Salut à tous, c'est Ibolito pour hseo.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter une petite application très sympa qui s'appelle Vlingo. Allez, c'est parti. Alors Vlingo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application de recherche et de contrôle vocal du téléphone. Et ça marche super bien. Elle a pour vocation de remplacer l'application recherche vocale officielle de Google qui est disponible d'origine sur tous les smartphones Android. Et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Alors, on arrive sur la page d'accueil qui, lorsqu'on la lance pour la première fois, nous propose un petit tutoriel, un petit guide pour apprendre pas à pas à utiliser et connaître toutes les actions possibles, toutes les interactions possibles avec cette application Vlingo. Ici donc vous avez la liste à peu près de toutes les choses que vous pouvez faire, envoyer des messages, passer des appels, faire des recherches internet, mettre à jour Facebook, Twitter, ouvrir des applications, aller lancer le GPS en donnant la direction, écouter les messages entrants, etc., etc. Alors on va commencer tout simplement par la fonction principale, c'est le contrôle vocal. Il suffit de cliquer sur ce bouton là et l'enregistrement commence. Une fois l'analyse terminée, le téléphone va effectuer l'action demandée. Un exemple de suite. Ouvrir Android Market. Voilà, ça s'ouvre instantanément. Ouvrir musique. Il lance le lecteur MP3. Ouvrir appareil photo. Voilà, et ça marche vraiment pour tout. On peut envoyer des messages très facilement, la reconnaissance vocale est très précise, pas besoin d'articuler vraiment. C'est vraiment nickel. Je vais vous montrer un exemple de suite. Texto Bruno. Salut, comment ça va? Appelle-moi s'il te plaît. Et là, la mise au point ne veut pas se faire bien évidemment, tout ça. Voilà. Comme vous le voyez, la reconnaissance vocale a parfaitement marché. Il n'y a aucune erreur dans le texte. C'est vraiment nickel. On peut passer des appels, vraiment, on peut vraiment tout faire en fait. Appeler Bruno. Une fois l'action lancée, là ça n'a pas marché évidemment. Appeler Bruno. Voilà. Alors, vous voyez là la petite barre qui se remplit, où on peut bien sûr directement annuler ou composer sans attendre que la barre se remplisse. Et là, ça appelle. C'est vraiment pas mal du tout. On va de suite tester le GPS. Aller à centre commercial Carrefour Vitrolles. Voilà, il lance Google Maps navigation. Centre commercial Carrefour. Et voilà, par contre il m'a pas trouvé celui de Vitrolles, il m'a trouvé celui de Marseille. Voilà, je vais en profiter pour installer le contrôle vocal pour navigation. Bref, c'est vraiment une application super complète qui propose donc de lancer des actions, un contrôle vocal complet de son téléphone, mais pas que. Elle dispose également d'un mode voiture que vous voyez ici en action. Alors c'est vraiment pratique pour ceux qui ont un support voiture, on le pose, on n'a plus qu'à appuyer ici. Que voulez-vous faire? Ouvrir musique. Voilà, je suis dans la voiture, je veux écouter ma musique, et c'est bon. Que voulez-vous faire? Aller à Carrefour Vitrolles. Et j'insiste avec Carrefour, j'ai vraiment envie d'y aller. Se diriger vers Carrefour Vitrolles. Voilà, donc il me trouve Carrefour, mais il trouve pas le centre commercial, c'est pas grave, ça c'est un souci de Google Navigation. Donc la reconnaissance vocale marche parfaitement. On peut activer le Bluetooth directement à partir de ce menu, passer un appel, envoyer un texto, c'est vraiment excellent. On peut régler la luminosité, c'est vraiment pas mal du tout. On quitte le menu voiture, le mode voiture pardon, et on va aller de suite voir la liste des widgets qui sont disponibles avec cette application. Ici vous voyez la barre de recherche Vlingo qui est exactement la même au niveau du design que la barre de recherche Google. Si on tape, ça nous renvoie vers le site de Google pour effectuer une recherche.
Si on appuie ici, ça lance la reconnaissance vocale de Vlingo et non celle de Google, comme ici par exemple. Voilà, ça c'était celle de Google. Ici, si on appuie sur ce logo, ça nous lance l'application et on atterrit sur la page d'accueil. Et ensuite là, vous avez le widget complet qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités, donc l'écoute Vlingo, la page d'accueil Vlingo, Vlingo un quart. le mode voiture, et enfin ce mode qui s'appelle Safe Reader qui permet en fait de lire tous les messages et mails entrants. On configure ça très facilement. Safe Reader activé. Voilà, Safe Reader est activé. Vous le voyez ici, et je vais m'envoyer un message tout seul pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà. Donc, je m'envoie le message. Nouveau SMS de 3 3 6 5 8 5 7 2 8 6 0. Oh la balance. Message. Salut à tous, bienvenue sur le... Voilà, elle m'a lu le message, elle a balancé mon numéro à tout le monde, c'est sympa. Donc vous voyez le mode Safe Reader qui permet donc de lire instantanément tous les messages reçus. C'est super pratique si on est en voiture. Dès qu'on reçoit un message, hop, ça nous lit le message. C'est vraiment super. Alors voilà, l'application est gratuite. Elle est vraiment nickel. On peut configurer, comme vous le voyez ici, l'écoute automatique. Dès qu'on coche cette case et qu'on appuie sur le logo Vlingo, ça nous envoie vers l'écoute. Donc voilà, l'application est vraiment très complète, très intéressante. Pour ceux qui ont un support voiture, c'est encore mieux parce que vraiment tout est fait pour un contrôle vocal complet et Safe Reader désactivé. ça permet vraiment d'avoir un confort d'utilisation supplémentaire lorsqu'on utilise son téléphone en voiture. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests d'application, nouveaux tests de téléphone et nouveaux tests de ROM. A bientôt sur le web.